Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission sur la communication. Quelle communication des marques pour une reprise réussie? Nous recevons notre troisième invité, Youssef Chiri. Vous êtes directeur de la communication de l'OFPT et président du groupement des annonceurs du Maroc. Bienvenue, Youssef. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que vous pourriez en quelques minutes nous présenter rapidement le groupement des annonceurs du Maroc et peut-être même aussi quelques mots sur l'OFPT si vous le souhaitez? Très bien. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation et surtout de vous féliciter pour cette belle initiative Solution Covid Expo. J'espère qu'il va apporter une pierre à l'édifice, c'est-à-dire surtout de la relance des activités, de la relance économique. Alors, le groupement des annonceurs du Maroc est une association d'entreprises qui regroupe un peu une centaine d'annonceurs marocains de toute taille et représentant environ 90% de l'investissement publicitaire au Maroc. Donc au-delà de son rôle de représentation et de défense des intérêts des annonceurs, donc le groupement a pour mission donc de faire évoluer un peu la pratique du marketing, de la communication, du digital, donc auprès de ses membres, surtout d'encourager une publicité responsable et respectueuse du public, et tout ça dans l'objectif de renforcer la confiance des consommateurs vis-à-vis des marques. Voilà très rapidement le groupement. Donc je rappelle que le groupement est membre depuis 1989 à la Fédération mondiale des annonceurs. Merci infiniment, Youssef Chiri. Alors, une question, comme j'ai posé la question tout à l'heure à Maria et Mohamed, par rapport à la réaction des agences, je pose la question par rapport à la réaction des annonceurs. On vient de passer par 3-4 mois assez particuliers. Comment les marques ont-elles communiqué en cette période? Est-ce qu'il y a eu des choses innovantes, des choses un peu différentes? Quelle a été leur réaction? Bah écoutez, il s'agit d'une période vraiment inédite. C'est-à-dire la dernière pandémie remonte à 1920. Les annonceurs, comme c'est-à-dire tous les autres acteurs, donc ils ont subi, c'est-à-dire donc toutes les marques, ils ont subi une sorte de stress test. Donc par rapport à leur communication, par rapport à la valeur ou l'expérience qu'elles délivrent. Et donc il a fallu un certain temps donc, pour comprendre et pour pouvoir s'adapter et réagir. Maintenant, les marques, donc que ce soit à travers le monde ou particulièrement au Maroc. Donc ils ont fait preuve de créativité, ils ont fait preuve d'innovation, ils ont fait preuve d'agilité pour pouvoir c'est-à-dire s'adapter à ce nouveau contexte. Mais quand on entend un certain nombre de débats, on a l'impression que dès qu'on a décrété c'est-à-dire le confinement, donc les marques marocaines se sont renfermées, ils ont coupé tous les budgets communication, ils ont arrêté de communiquer. Bien au contraire, donc les marques marocaines, donc on a vu de belles, c'est-à-dire initiatives portées par les marques marocaines, c'est-à-dire prenez l'exemple de Yamed tout à l'heure. On parlait de Yamed, on peut parler de certaines banques, de certains opérateurs télécoms, de beaucoup d'autres annonceurs. Donc, d'ailleurs, nous avons mené une étude, c'est-à-dire pendant la période du confinement. Ce qui ressort de cette étude, et c'est des choses qu'on a pu aussi observer dans les différents médias. Donc, pratiquement les 2/3 des annonceurs, donc ils ont lancé des initiatives, c'est-à-dire spécifiques Covid-19. Et donc, voilà, donc les annonceurs, ils ont aussi, c'est-à-dire adopté une posture, je dirais, citoyenne. Donc, en adaptant leur temps, en adoptant un temps rassurant. Donc, au-delà, c'est vrai que la période n'était pas c'est-à-dire au discours strictement mercantile,
mais on a dû s'adapter à travers des initiatives RSE. On a vu des marques prendre c'est-à-dire des initiatives pour rassurer les clients, pour rassurer les consommateurs quant au caractère safe de la consommation de certains produits. On a parlé tout à l'heure des fast-foods, donc qui ont fait des initiatives pour montrer, c'est-à-dire les mesures prises. Donc d'autres initiatives aussi ont été prises dans ce sens. Donc il y a des marques qui ont voilà, donc pris c'est-à-dire un rôle pédagogique pour sensibiliser, pour remercier les soldats, les héros qui étaient c'est-à-dire sur le premier front pendant la période de la pandémie. Il y a des marques qui ont aussi mis en ligne et adopté, c'est-à-dire ou lancé des contenus ludiques pour accompagner les gens qui étaient confinés un peu chez eux. Donc il y a une multitude d'initiatives qui ont été faites pendant cette période. Bien évidemment, et là il faut nuancer, certaines marques qui ont été en difficulté. Donc malheureusement, quand on est en difficulté, il y a un certain nombre de priorités. On est tous d'accord. Moi, je ne crois pas que les marques aujourd'hui ne connaissent pas l'importance de la communication. Ça, c'est une évidence. Sinon, on n'aurait pas tout un écosystème autour de la communication. Donc c'est tout simplement parce que les marques sont conscientes de l'importance de la communication et c'est-à-dire ils mettent des budgets et des investissements dans ce domaine qu'on a, c'est-à-dire tout cet écosystème autour de la communication c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment une question la question c'est est-ce que oui ou non on a le choix, est-ce qu'on a la possibilité de faire différemment? Absolument, naturellement. Donc quand on a c'est-à-dire en période de crise, malheureusement, malheureusement, donc on doit faire des choix. Et parfois c'est des choix difficiles. Et à un certain moment, on doit couper des investissements parce qu'on est en train de sauver des emplois. C'est-à-dire, entre mener une campagne d'image et licencier un salarié, le choix il faut réfléchir. Entre militer pour sauver la pérennité de la boîte et investir dans l'image, il y a un certain moment des compromis à faire. Et donc, globalement, moi je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de relativiser. On va revenir à ça. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Reda Taleb, Youssef Chikri a parlé de l'expérience et je pense que vous avez un message particulier par rapport à cela. Vous me parliez tout à l'heure en préparant l'émission de la totale expérience. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept pour vous? Parce que ça va au-delà de la communication finalement. Effectivement, et je te remercie pour cette question Hicham, parce que on a tendance à parler du Covid, et d'ailleurs on est dans un événement qui s'appelle Solution Covid Expo, c'est contextuel. Maintenant, il y a des tendances lourdes qui étaient bien installées avant le Covid. Et il ne faut pas qu'on les oublie. C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui le Covid qu'on va oublier des tendances. Alors, les tendances lourdes, c'est des tendances d'abord de digitalisation majeure des sociétés. Donc, on est dans une logique où l'hermétisme des channels de communication a été transcendé par le digital. Aujourd'hui, on parle beaucoup de notions de pouvoir. J'en parlais un peu tout à l'heure. On parle de déplacement de pouvoir. On a cette génération des millennials qui, et je tiens à le rappeler, ont des spécificités qu'on connaît. On a entendu beaucoup de choses, on a tous lu des choses sur leur comportement. Ils ont un idéal, ils veulent imposer leur point de vue, et ils veulent adhérer à des causes, etc. Maintenant, au-delà de leur point de vue, ce dont on parle un peu moins et qui est fondamental, c'est l'impact des millennials sur les générations précédentes, les générations Y, les générations X, les baby boomers. Moi, quand je vois mes enfants qui vont aller parler à ma mère pour lui dire je vais installer telle application sur ton téléphone pour faire ceci, cela, ben ça, la relation de ma mère avec son monde extérieur est impactée, elle se digitalise,
parce que il y a un millénial qui, dans l'histoire, a intervenu pour changer cette relation. Et ça va un transfert de compétences, un transfert de compétences ou une mise en focus des possibilités et qui vont changer finalement la relation que le millénial a avec les marques. À la limite, c'est un millénial qu'on appelle les digital natives, c'est naturel, mais également des gens qui à la limite étaient des gens qui étaient sceptiques au digital commencent à remettre en question. Et d'ailleurs, les seniors sont le fastest growing segment dans la digitalisation, l'équipement, etc., un peu partout dans le monde, parce qu'ils se sont mis un peu en retard. Et la Covid, d'ailleurs, la pandémie du Covid, la Covid-19 a accéléré cela. Parce que quand on était en confinement, pour parler à ses petits-enfants, il fallait se mettre sur des logiciels de vidéo, etc. Donc ce que je veux dire par là, pour être concis, donc il y avait des tendances lourdes de la digitalisation, l'impact de ces nouveaux arrivants qui sont les millennials, mais également cette remise en question de la relation entre les marques et les consommateurs, où on parlait beaucoup de pouvoir, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi il vaut mieux parler de relations, parce qu'aujourd'hui on a transcendé une attente en termes de produits, prix, etc., qui restent fondamentaux, bien évidemment. Si on n'a pas le bon produit, produit bien au service, le bon pricing bien distribué, la bonne communication, ça marche pas. Mais le sujet transcende cela. Aujourd'hui on attend de marques de créer des expériences d'achat, des expériences de consommation, des expériences de post-consommation, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, la communication a un rôle fondamental dans la vulgarisation de ce lien. Je parlais tout à l'heure d'un cas, j'ai compris qu'on pouvait nommer des marques, donc tu permettras. Sans aucun problème. J'étais avec le management de l'IDEC il y a quelques jours, qui offre donc un service où c'est quand même intéressant, mais je le redis, c'est un service un peu ingrat, c'est-à-dire que quand tout va bien, l'expérience à la marque, elle est neutre. On se dit pas chaque jour, ouais, super, j'ai appuyé sur comme dirait quelqu'un que je ne nommerai pas, j'ai appuyé sur l'interrupteur et j'ai eu de l'eau ou de l'électricité. Mais c'est impressionnant qu'on soit aussi ingrat, parce que le jour où ça marche pas, par contre, là, il y a une levée de bouclier. Qu'est-ce qu'une marque comme l'IDEC peut faire? Ce qu'ils sont en train de faire, et moi je salue, c'est qu'ils saisissent l'opportunité de ces soucis-là pour expliquer, pour vulgariser qu'il y a un travail fondamental tous les jours, même pendant le confinement, pour pouvoir assurer cette continuité. Et là, ça déplace le problème. On n'est pas énervé parce qu'on n'a pas le service pendant 15 minutes. On est empathique avec la marque en tant que consommateur, en tant qu'usager, en tant que client, on peut l'appeler comme on veut. On est empathique et on comprend que c'est compliqué et que finalement la marque fait l'effort tout le temps. Et puis par moment, ça peut rater, comme dans une relation interpersonnelle. Cet exemple que j'ai donné par rapport à un service essentiel, j'aurais pu prendre les telcos, un Maroc Télécom ou autre, qui a également assuré la continuité malgré l'appel de capacité de connexion des entreprises avec le télétravail, mais également du homeschooling, etc. Ils ont communiqué autour de ça, expliqué. Même les marques de FMCJ, le sieur aujourd'hui, il ne se suffit pas de dire écoutez, mon produit vous le trouvez, vous pouvez faire des frites à la maison parce que les restaurants sont fermés. Non, on n'attend pas de lui qu'il nous dise ça. Mais par contre, on attend du produit à ce qu'il soit présent, on attend de lui à ce qu'il fasse des actions. Alors concrètement, quel exemple on peut avoir? Ça peut être un exemple réel ou juste d'illustration. Oui. Une marque comme ça dans l'agroalimentaire, quel rôle elle peut jouer? La Total Experience est intimement liée à ce qui aujourd'hui est appelé l'omnicanal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur a un besoin d'information. Il doit être capable de le trouver. Que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien, il a besoin d'interagir avec sa marque. Donc ça interpelle les marketeurs, non pas à avoir des stratégies classiques où on va réfléchir à un plan de communication, un plan marketing et puis le déployer et puis ou du one way, mais à tout moment être dans une logique d'interaction et être capable d'être à l'écoute. On en parlait tout à l'heure, ils en parlaient, Maria en parlait un peu plus tôt, à l'écoute de ce marché sur tous les canaux, parce que c'est une total experience. Je ne peux pas avoir un problème d'ouverture de bouteilles d'huile et puis quand ça se passe bien en digital, je vais dire ouais, la relation avec la marque est bonne. Non, je vais juger ma relation avec la marque, ma cote d'amour sur l'expérience totale, sur la globalité. Et donc aujourd'hui, un marketeur ou un communicant se doit de réfléchir sur ce que j'appelle total experience, c'est-à-dire cette interaction à tout moment entre une marque et ses publics. Et on l'a vu, je parlais de Le Sur par exemple, on fait le choix pendant la période du confinement de communiquer sur leur mobilisation pour la continuité d'activité, sur leur contribution au fonds Covid
avec l'appel de Sa Majesté, toutes les entreprises, toutes les personnes qui en sont manifestées, les marques se sont également mobilisées. Et tout ça a fait partie des éléments qui vont impacter la relation qu'a cette marque-là, ou d'autres, je l'ai prise à titre d'exemple, avec ses publics. Merci Reda Taleb. Pensez un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Je reviens vers vous, Youssef Chikri. On parle de digital avec Reda. Quel a été le rôle du digital pour les marques pendant cette période? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé, à votre avis, ou comment ça se passe? Moi, je crois que cette pandémie a constitué un catalyseur ou un accélérateur de l'intégration digitale chez les entreprises partout dans le monde, et aussi au Maroc. D'ailleurs, selon l'étude que nous avons menée au GAM, pratiquement les 2/3 des annonceurs nous déclarent qu'ils ont digitalisé un certain nombre de processus qui ne l'étaient pas auparavant. Et là, je parle du e-commerce, je parle de tout ce qui est commande à distance. Aujourd'hui, les offres 100% digitalisées. Donc, le digital, cette crise a profité en quelque sorte au on y gagne quelque chose finalement de ça. Absolument. Reda le disait tout à l'heure, c'est-à-dire de la crise naissent les opportunités. Alors maintenant, en termes de publicité sur le digital, et toujours donc selon c'est-à-dire les retours de nos adhérents, les marques marocaines, donc ils ont, c'est-à-dire pour une bonne partie, là je parle de quelque chose qui dépasse les 50%, nous déclarent qu'ils ont revu leurs priorités en matière d'achat d'espace sur le digital. Et donc, on va très rapidement voir que des priorités sont apparues sur, c'est-à-dire les médias sociaux, avec Facebook en tête comme canal. Par contre, un constat très intéressant, c'est aussi la place des éditeurs locaux en termes de priorité d'achat d'espace. Et on a remarqué qu'en parallèle avec l'évolution de l'audience chez des éditeurs locaux, donc il y a c'est-à-dire des sites électroniques qui ont vu leur audience doubler pendant cette période, tout simplement parce que pendant cette période, avec la prolifération des fake news et tout, donc on essaie un peu d'aller vers absolument sur chercher un peu de fiabilité chez les J'en profite, Youssef Chikri, je vous redonne la parole juste pour rappeler que nous sommes ici dans les locaux du groupe Le Matin et qu'on est dans le plateau télé du groupe Le Matin qui eux aussi ont eu une augmentation importante au niveau de leur site internet et de leurs différents médias. Absolument, donc voilà. En ce qui concerne très rapidement les évolutions qu'on a dû observer, c'est-à-dire Est-ce que vous pensez que ces évolutions vont durer et vont résister un peu à cette période de reprise, ou est-ce que ça a été très contextuel et que c'est quelque chose qui va repartir est-ce qu'on a la mémoire courte finalement? Est-ce qu'au bout de 2, 3, 4 mois, on va revenir tout doucement aux pratiques d'avant et puis aux habitudes précédentes, ou est-ce que vous pensez qu'on en gardera quelque chose finalement? À mon avis, on assiste, c'est-à-dire pendant cette période, à un certain nombre de changements de paradigme. Donc, il est clair qu'il y aura un avant et un après Covid. Donc, le consommateur d'avant Covid n'est pas le même consommateur de l'après-Covid. Et je suis persuadé qu'il y a des habitudes qui sont parties pour s'installer pour très longtemps, si ce n'est pour de bon. Et on a remarqué un certain nombre, c'est-à-dire quand
qu'on achète de plus en plus à distance. Le paiement en ligne, on n'a qu'à regarder un peu les chiffres du Centre monétaire interbancaire. Les paiements en ligne ont évolué pendant cette période. Et donc, il y a de nouveaux modes, c'est-à-dire de consommation, donc, qui s'installeront d'une manière durable. Alors, toujours dans la projection un peu vers l'avenir, vous avez mené une étude, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez de la visibilité sur les prochains mois, sur la communication des marques dans les prochains mois? Alors, toujours selon l'étude que nous avons menée pendant cette période de confinement, les annonceurs qui ont en quelque sorte suspendu leur campagne de communication ou reporté leur campagne de communication. Donc pratiquement 90% de ces annonceurs nous déclarent qu'ils vont c'est-à-dire actionner leur campagne d'ici la fin d'année, dans les mois à venir, dont 50% donc, qui ont déclaré que c'est-à-dire la reprise sera plus rapide, c'est-à-dire dans les 30 à 60 jours qui suivent le déconfinement. Il est clair qu'on va assister à, c'est-à-dire c'est-à-dire deux types c'est-à-dire d'investissement dans la publicité. Certains annonceurs qui, du fait de l'impact de la pandémie sur leur trésorerie, sur leur budget et tout, donc forcément ils vont devoir réduire c'est-à-dire leur budget comparé aux prévisions initiales de l'année. Mais on a d'autres qui vont devoir maintenir, voire même augmenter, parce que on estime que dans les 4 derniers mois de l'année, sur certains secteurs, il va y avoir un engouement, et pour pouvoir maintenir sa part de voix, on doit au moins maintenir son investissement, sinon l'augmenter. Merci Youssef Chekher. Et que pensez-vous de ce que vient de dire Youssef, et quelles sont vos recommandations, vos conseils à vous pour les entreprises, pour les marques d'une manière globale? Quelle est la bonne recette? Je ne sais pas si on peut parler de recette, mais voilà, la recette du succès finalement, et d'une reprise réussie, d'une communication réussie. Je pense que on serait prétentieux de dire voilà ce qu'il faut faire, il n'y a qu'à Faucon, on est en train de vivre quelque chose d'inédit, donc on apprendra en essayant de faire. Moi je suis persuadé qu'il faut revenir aux basiques. Et les basiques d'une bonne démarche de communication qui s'appuie sur une bonne démarche marketing, c'est de penser aux consommateurs et de repenser aux consommateurs au centre de toutes les décisions qui vont être menées. Avec bien évidemment ses partenaires, donc faire de la co-construction, être à l'écoute et placer vraiment la cible au centre des réflexions. Il ne suffit pas de dire que voilà, on a été confiné, on est déconfiné, ben on reprend. Il faut repenser ses stratégies, ses positionnements, son pipeline d'innovation, comment vont évoluer nos offres, produits ou services, comment va évoluer notre distribution, nos pricing. Il y a une crise économique qui est là, on n'en parle pas, mais elle est là, et elle est là pour durer un bout de temps. Et donc il faut que les marques puissent s'adapter par rapport à ça. Donc revenir au basique, c'est d'abord remettre le focus sur le consommateur, sur la cible. Et donc, du coup, repenser leur positionnement dans ce nouveau monde, ce qu'on appelle le new normal. Comme si, avant le Covid, le monde était normal. Moi, je pense qu'il est quand même un peu plus normal post-Covid qu'avant le Covid, parce que ça a donné à l'humanité une grosse gifle qui nous a donné à réfléchir par rapport à... Ça remet de l'ordre dans les priorités, quelque part. Oui, je pense qu'on a repensé l'essentialité, on a remis effectivement le cadrage par rapport à ce qui est important, de ce qui est essentiel, de ce qui est crucial. Et c'est une prise de conscience mondiale. Je pense l'humanité en avait besoin. C'est mon instant philosophique. Et ce surconsumérisme à l'aveugle, je pense, a été un peu interpellé pour qu'il soit pensé dans une logique d'impact durable, qui était on a encore une tendance de fond. Toute la dynamique RSE, impact, etc. était là. Mais là, je pense on en a pris un peu plus conscience. Donc revenir sur les basiques, repenser son positionnement et donc repenser son plan marketing
duquel découlera la communication. Je suis persuadé qu'elle restera, après qu'elle soit digitale, figitale, peu importe. Effectivement, nous sommes aujourd'hui chez le groupe Le Matin, donc on peut parler de la presse. Et on a suivi un peu l'actualité. Un ministre qui était à l'écoute, qui a débloqué un certain nombre d'actions vis-à-vis de la presse, quelques dizaines de millions de dirhams, plus de 200 millions de dirhams pour rebooster ce secteur qui a pris la crise en plein fouet, de plein fouet, parce que le papier a été suspendu. Bon, là, ça reprend avec les implications que ça a, etc. Idem pour les autres secteurs. Je pense qu'il y a une réflexion de fond par les marques sur le focus sur le basique, mais qu'elles ne pourront pas le faire toutes seules. Elles ont besoin d'agences. L'UACC, Maria en parlait tout à l'heure. Elles ont besoin d'un écosystème, elles ont besoin d'experts qui vont les accompagner. Et moi, mon message, c'est un peu de patriotisme et de positivisme. Consommons marocain. Je pense qu'on a des expertises en local. On est capable de monter des offres par les Marocains pour les Marocains. Moi, je suis un fervent défenseur de cette idée. Je pense qu'on a des standards mondiaux, on a des expertises. Maria n'est plus là pour en parler sur le plateau, mais je peux parler en son nom. Bonsaï exporte à l'international, ils ont des clients à l'international. Officium, nous avons des clients à l'international qui respectent notre savoir-faire et notre expertise. Et des fois, bon, nul n'est prophète en son pays, des fois, on a peut-être aussi besoin de remettre en question, que ce soit pour la com, le marketing, l'accompagnement de manière générale, ce complexe, j'ai envie de dire, et qu'on fasse confiance aux talents marocains, aux écosystèmes marocains. Et quand je dis les talents, c'est au-delà des agences, au-delà des cabinets de conseil, c'est des dynamiques d'artistes, de créateurs de contenu, etc. Pour consommer marocain, d'abord dans la définition, le design de la stratégie marketing, de la stratégie de communication des marques, mais également pour encourager aussi le made in Morocco. Quand je dis marocain, c'est pas du chauvinisme absurde. Une boîte, quelle que soit sa nationalité, qui est installée au Maroc, qui crée de l'emploi au Maroc, qui paie ses impôts au Maroc, et marocain. Et marocain. Pour moi, c'est du made in Morocco. Donc, ce n'est pas du ségrégationnisme ou du xénophobisme. Non, non. À partir du moment où il y a de la création de valeur, il faut créer de la valeur locale. Il faut qu'on encourage ces investisseurs internationaux qui viennent. Il faut qu'on encourage les investisseurs locaux. Bien évidemment, en étant exigeant, avec la qualité qu'il faut. Moi, je vais pas consommer un biscuit marocain s'il est pas bon, rien que parce qu'il est marocain. Donc, la préférence nationale, c'est le terme qui est utilisé par les politiques. À qualité équivalente. À qualité équivalente, voire même meilleure. Je suis en droit d'exiger un biscuit meilleur marocain parce que j'estime que un industriel marocain est quand même dans un pays qui a l'une des meilleures gastronomies mondiales. Donc moi, je veux un biscuit qui soit meilleur que celui que je vais travailler et au prix accessible aux consommateurs marocains, au pouvoir d'achat marocain. Donc, et ça, c'est Fatima Mernissi qui avait sorti l'ouvrage Les Aïd débrouille. On parle d'innovation frugale. Je pense qu'on est capable de le faire. Je pense qu'en période de crise, encore une fois, moi je suis quelqu'un de très résolument positif, c'est un choix. Et je pense que les marques marocaines peuvent l'être et doivent l'être, être positives, croire en les talents marocains, s'entourer et se donner on l'a démontré, au-delà de la polémique, on peut commenter, mais je pense qu'on a été quand même un pays qui a superbement bien géré, en tout cas les premières semaines. On a fait de l'adaptation de la production locale, des masques, etc. Donc un certain nombre de choses. Pour moi, ça c'est de l'esprit Made in Morocco comme on l'aime. Et je pense qu'il faut qu'on le maintienne. Et ça ne se décrète pas parce que chasser le naturel, il revient au galop. Et on a un naturel qui est installé qui n'est pas nécessairement le plus glorieux. Il faut qu'on se le dise. Mais on est capable du meilleur comme du pire. Je pense que le cri de détresse que j'ai aimé, c'est on peut être focus sur le meilleur. Et se donner un cahier des charges collectif dans la profession, le GAM, l'UACC, les autres acteurs pour ce faire. Et je tiens à partager un exemple, Hicham, si tu permets. C'est ce qu'on fait au niveau de la French Tech pour dynamiser le secteur des startups. Parce que je pense que le salut viendra également d'acteurs. Alors ça peut concerner la communication qui est le sujet d'aujourd'hui, comme ça peut concerner l'ensemble de la relation client, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont intimement liés. Et il y a des acteurs locaux, là également, qui sont capables de proposer des solutions. Et il faut que l'entreprise marocaine ou l'entreprise installée au Maroc fasse confiance à ces jeunes porteurs de projets
leur donne l'occasion de tester des choses. Et s'il y a un 9 cas de failure, d'échec, et qu'il y en a un qui marche, on doit être très content, parce qu'on va être à un niveau supérieur aux statistiques de la Silicon Valley, qui, je le rappelle, on n'en parle pas beaucoup, on parle que des cas de succès. Des succès, oui. Mais 97,5% des startups et des entreprises de la Silicon Valley échouent, et les 2,5% compensent largement. Donc on doit être dans cet esprit d'accepter d'innover. Et quand on accepte d'innover, c'est une culture de l'échec. C'est Thomas Edison, et je termine sur ça, qui disait, je n'ai pas, I have not failed 10,000 times, je n'ai pas raté mon approche 10 000 fois, j'ai juste trouvé 10 000 manières qui ne marchaient pas avant de trouver la bonne. Et c'est cet état d'esprit, je pense, qui doit motiver les marques dans leur manière de prendre la parole, mais également de proposer des total experiences qui sont meilleures à leurs clients et à leur public. Merci infiniment, Reda Taleb. Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Youssef Chikri, est-ce que vous avez un conseil, une recommandation, un dernier mot de clôture pour les personnes qui nous regardent? Voilà, comme je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire les modes de consommation ont évolué, les attentes des consommateurs aussi, donc les marques doivent être à l'écoute du consommateur et ses nouveaux attentes. C'est-à-dire la santé et la sécurité n'ont jamais été aussi prioritaires qu'aujourd'hui. Et donc je crois que les marques doivent continuer à jouer leur rôle de marque citoyenne, continuer à adopter un ton rassurant, continuer à aller dans les initiatives, c'est-à-dire RSE, continuer, leur brand building. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été menée il y a 2 ou 3 semaines, c'est-à-dire dans les 2 dernières semaines de juin par l'Union des marques en France, où 50% des marques françaises déclarent qu'ils sont en train de questionner leur raison d'être. Et donc, les marques aujourd'hui sont appelées... Donc, c'est peut-être une bonne pratique que de questionner sa raison d'être. Absolument. Donc, questionner sa raison d'être. Et on parle quand même de 12% des marques qui ont dit qu'ils ont déjà revu leur raison d'être. Et je crois que c'est valable aussi chez nous. Et pour terminer, je rejoins Reda et Melia, c'est-à-dire la construction d'un lendemain meilleur, c'est-à-dire la relance ne viendra que, c'est-à-dire si on avance main dans la main, si on fasse preuve de créativité, d'innovation et d'agilité. Et là, c'est à nouveau un appel que je lance à l'ensemble de l'écosystème pour qu'on avance main dans la main dans ce sens. Merci infiniment Youssef Chikri. Je rappelle que vous êtes président du groupement des annonceurs du Maroc et directeur de la communication de l'OFPPT. Reda Taleb, CEO d'Officio Maroc, président de l'Observatoire marocain des pratiques du management et secrétaire général de la French Tech. Merci infiniment. Et je remercie à nouveau Melia Ait Mohamed, présidente de l'Union des agences conseils en communication et directeur général de Bonsaï Agency. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission dédiée à la communication. Quelle communication des marques pour une reprise réussie? Nous vous invitons à visiter en fait le salon, aller voir les halls d'exposition, rentrer au niveau des stands, échanger, interagissez avec les conseillers, avec les exposants et constituer votre boîte à outils sur mesure. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Au revoir.